Mise à jour sur la santé de la reine est-elle toujours malade? Quel est le problème avec la reine? Les fans royaux attendent une mise à jour sur la santé de la reine après qu'elle n'a pas assisté à un service à la cathédrale Saint-Paul hier en raison de se sentir sous le mauvais temps. Mais la reine est-elle encore malade et qu'est-ce qui ne va pas avec la reine? Buckingham Palace a déclaré à Express.co.uk qu'il n'y a pas de mise à jour sur la santé de la reine aujourd'hui. Aucun médecin n'a été appelé et l'homme de 92 ans s'est encore rendu à Windsor hier pour la fin de semaine comme prévu. Une déclaration a été publiée par un porte-parole du palais hier après qu'elle ait retiré un service du matin commémorant le 200e anniversaire de l'ordre de Saint-Michael et Saint-Georges. Le porte-parole a déclaré: la reine se sent mal aujourd'hui et a décidé de ne pas assister ce matin à la cathédrale Saint-Paul pour le 200e anniversaire de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Son cousin, le prince Edward, le duc de Kent, a assisté à sa place en tant que grand maître de l'ordre. La reine a été occupée ce mois-ci après avoir assisté à 5 jours à Royal Ascot la semaine dernière. Le monarque a ensuite rejoint son petit-fils le prince Harry et sa nouvelle épouse Meghan Markle lors de ses Young Leader Awards au palais de Buckingham mardi. Elle a eu une chirurgie oculaire en mai pour enlever une cataracte, mais l'opération prévue a été un succès. L'outil de procédure place à l'hôpital privé King Edward VII à Londres et elle a été traitée comme un patient de jour. La reine est connue pour sa bonne santé et a réalisé 296 missions publiques au Royaume-Uni l'année dernière. Quel est le prochain engagement public de la reine? Buckingham Palace a confirmé à Express.co.uk que la reine sera toujours assistée au programme d'événements en Écosse pour la semaine Holyrood la semaine prochaine. La semaine commence toujours sur le parvis du palais Holyrood avec la cérémonie des clés. La reine est accueillie à Édimbourg par Lord Provost, qui lui offre les clés de la ville. Une cérémonie où les gens reçoivent un honneur ou un rang, également connu sous le nom d'investiture, se tient dans la grande galerie du palais de Holyrood. Il est situé à la fin du Royal Mile dans le centre d'Édimbourg et reconnaît les résidents écossais qui ont apporté une contribution significative à la société. Parmi les récipiendaires figurait la conférencière Lauren Kelly, qui a reçu un Nobel, et le professeur émérite de physique théorique, Peter Higgs, qui a été nommé membre de l'ordre des Compagnons d'honneur. Une fête de jardin a également lieu, qui accueille environ 8000 Écossais pour passer un après-midi avec la reine dans les jardins du palais. Le groupe entreprend également un certain nombre d'autres engagements autour de l'Écosse au cours de cette semaine. Dans le passé, elle a visité un centre de développement pour les anciens combattants handicapés et a ouvert un centre de technologie et d'innovation à l'université de Strathclyde. Élisabeth d'Angleterre est née le 21 avril 1926. Lorsque son oncle Édouard VII, initialement héritier de la couronne, renonce à ses droits pour épouser une femme divorcée, c'est son père qui devient roi.
En tant que fille aînée de George VI, elle devient alors première dans l'ordre de succession. Elle accède au trône à la mort de son père en février 1952. Son couronnement le 2 juin 1953 est retransmis à la télévision, une première mondiale. Depuis 2015, c'est le monarque ayant régné le plus longtemps sur l'Angleterre. La reine a mené de grandes réformes constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment accompagné l'indépendance des pays administrés. Elle a transformé l'Empire britannique en Commonwealth of Nations. Élisabeth d'Angleterre rencontre son futur époux, Philip Mountbatten, à l'âge de 13 ans. Elle en tombe immédiatement amoureuse. Ils se marient en 1947. Ensemble, ils ont 4 enfants, Charles en 1948, le prince héritier, Anne, 1950, Andrew, 1960, et Edward, 1964. Elle a fêté le jubilé de diamant de son règne en 2012, et est toujours extrêmement populaire auprès des Britanniques pour qui elle incarne l'ordre, la tradition mais aussi le courage et la simplicité. Élisabeth d'Angleterre a 5 arrière-petits-enfants, Mia, la fille de Zara Phillips, Savannah et Isla, les filles de Peter Phillips, George et Charlotte les enfants du prince William d'Angleterre. Le 23 avril 2018, Kate Middleton donne naissance à un petit garçon, le 6e arrière-petit-enfant de la reine.